IDF1, midi. IDF1, midi. IDF1. Il y a un petit côté un peu world music dans votre... IDF1. Il y a un petit côté, t'as envie de... IDF1. T'as envie un petit peu comme ça, non? Ça donne un peu ça comme sensation. On dirait nous faire la chenille pendant le mariage de Cathy Williams. IDF1. Oui, c'est ça. Ça donne ça. C'est world, c'est très world IDF1. Je savais pas. Moi, je vous aurais plutôt senti dans une ambiance un peu plus techno, tu sais, un peu plus comme ça. Ou, non, c'est world. C'est world. Ok. C'est vrai qu'il y a des poules, il y a des Jackie. Enfin, c'est world. Voilà, c'est ça. Jackie, bien sûr, tu seras l'invité du JJDA, je crois. Avec plaisir, je le kiffe, ce Jackie Bridge. Jackie, si tu nous regardes. Jackie, c'est pour toi, mec. Je sais pas où la caméra. Je le refais. Le rouge, c'est pour toi. Ok, Isabelle? C'est pour toi. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Oh, l'erreur! Oh, la fin de carrière! Oh, la fin de carrière! Oh, quelle erreur! Quelle erreur! Oh, nom de Dieu! Bon, donc notre invité aujourd'hui, c'est Eric Antoine. Non, mais là, t'es parti en couille, Kevin, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Il y a des moments, jusqu'à maintenant, t'étais bien. Quelque chose. T'étais bien jusqu'à maintenant. Mais là, t'es en train de partir en vrille, mec. Je te le dis tout de suite. Et j'ai vu ton patron, j'ai vu Monsieur Azoulay qui était dans la régie, et je crois qu'il a remarqué que tu pars un petit peu. Monsieur le producteur, je suis désolé de ce qui arrive. Alors, non, franchement, non. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Hein? On est d'accord, Ludo? Tout à fait. Parfait. D'ailleurs, nous avons un appel qu'on va prendre tout de suite. Allô, bonjour. C'est Noémie, je crois. Allô, allô? Bonjour Ludo, bonjour Kevin. Bonjour. Et moi, je suis de la merde. Non, elle l'appelle pour vous poser une question, je pense. Je suis ravie de vous avoir au téléphone, je suis une grande fan, je suis un petit peu émue de passer à l'antenne. Merci beaucoup, t'as très bon goût, je t'aime beaucoup. Si modeste. Je te kiffe, voilà. Moi aussi, je te kiffe, je te suis partout. C'est gentil. Tu me suis partout? Ça fait un peu flipper, par contre. Ne me suis pas partout, mais c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a, mon Kevin? Non, mais là, je ne suis pas là. Hein. Je suis dans le sud de la France, alors là, je ne suis pas là. Je te suis à la télé, en fait. Ah, d'accord, c'est mieux, c'est mieux. Elle appelle pas du parking d'IDF, hein, c'est déjà rassurant. Comment ça va, sinon, la vie? T'as une question à poser à Eric? Oui, tout à fait, car en fait, je voulais savoir, si jamais on te reproposait une émission de télé-réalité, pardon, est-ce que ça t'intéresserait de revivre le même genre d'expérience que tu as vécu, ou tu veux aller vers l'avant, en fait? Non, mais t'as raison, c'est une bonne question. Non, j'ai pas trop envie de me refaire juger. Voilà, je pense que tous les jours, je me fais juger puisque tous les jours, je suis en spectacle. Donc déjà, il y a tous les publics, tous les soirs qui sont là et qui disent oui ou non, ça m'a plu. Et si ça leur a pas plu, ils ne reviennent pas ou ils n'en parlent pas. Et donc, si tu veux, c'est un métier où tous les jours, finalement, on remet tout sur le plateau. Donc, j'ai l'impression d'être quasiment... Ma vie est une télé-réalité. Et toi, t'es très rigolo. Et donc, non, je préférais éviter le jury. Je trouve que c'est bien pour démarrer. Par exemple, ce que fait en ce moment Ruquier, tu vois, avec tous les copains humoristes, c'est génial parce que ça leur permet d'exister. Et moi, c'était bien au début pour exister. Et puis maintenant, c'est vrai qu'en plus que je travaille chez Michel Drucker et tout ça, je peux pas aller refaire une autre émission, ça serait pas bien. Voilà. En tout cas, je voulais te dire que j'étais très fan de toi. Est-ce que c'est possible d'avoir une photo dédicacée avec un Noémie avec un gros cœur? Avec plaisir, il faut juste que tu laisses au standard ton adresse et je t'envoie ça. Okay. Oui, d'accord, ça marche. En tout cas, j'embrasse Ludo, Kevin aussi, et toi, je te fais des gros bisous et bonne continuation, et je te suis à la télévision. Merci Noémie. N'hésite pas à venir voir le spectacle, tu sais, hein, c'est mieux comme ça. Moi, t'achètes une place et je peux acheter les couches de mon bébé. Et voilà. Ça dépend si tu viens dans le sud, je t'attends dans le sud. Je viens dans le sud, je vais faire plein de dates dans le sud. Il y a toutes les dates sur le site internet. Ok, ça marche. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Salut bonne journée, Noémie. Toi aussi, bonne journée. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. Alors justement, tu viens de le dire, pardon, tu as un petit garçon qui s'appelle Raphaël, je crois. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es un homme comblé, papa d'un petit garçon, marié, il succès? s'est endormi à 5h du matin. Il s'est réveillé à 2h30, il s'est rendormi à 5h du matin. Je l'aime à un point. Non, bien sûr, je suis heureux. J'ai toujours voulu être papa depuis longtemps et là, j'espère que j'en aurai d'autres. Et ce petit ange,
je peux te dire que je le chéris tous les jours. Voilà. Et c'est vrai que, en plus, je travaille avec mon épouse, qui est sur scène avec moi. Donc c'est vrai qu'on a une vie de famille très serrée, quoi. C'est-à-dire que on est vraiment ensemble, on réfléchit la vie ensemble, on avance ensemble. Donc c'est très important pour moi. Mais il n'y a pas, honnêtement, par moment, il n'y a pas un peu pas une overdose, mais d'être tout le temps ensemble, travailler ensemble, vivre ensemble. C'est difficile, mais il y a beaucoup de couples qui ont du mal à vivre ça. Mais nous, on s'est rencontrés dans les cours de théâtre il y a 10 ans. Donc on s'est rencontrés par le travail. Donc si tu veux, c'était la suite logique, en fait, de travailler ensemble. On avait travaillé par moments, oui, c'est relou. Voilà. Faut le dire, mais c'est aussi relou pour elle que pour moi. Alors, par moments, ouais, on se fatigue l'un l'autre, comme moi d'ailleurs je me fatigue tout seul, hein, tu sais, parfois j'en ai marre de moi. Hein. Donc on est tous comme ça, tu vois, donc oui, mais ça a des avantages absolument géniaux, parce que la vie de tournée, par exemple, on sort de la tournée de l'ancien spectacle, on a fait 250 dates de tournée, en 2 ans, c'est-à-dire que quasiment un jour sur 2 j'étais en tournée, et si t'es pas avec ta famille, enfin, la vie n'a pas vraiment d'intérêt, quoi, si t'es pas avec les gens que tu aimes, donc... Et faire 250 fois le même spectacle, il n'y a pas un moment où on s'en lasse? Même c'était plus, parce que c'était 400 fois le dernier. Et ou non, parce que, si tu veux, tous les soirs, c'est différent. C'est-à-dire, c'est jamais... En fait, j'allais dire, oui, c'est le même spectacle, mais c'est pas le même spectacle. Parce que déjà, le public te change, mais vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, hier, j'ai eu un public qui était très 3e degré. C'est-à-dire, tout ce qui était absurde, ça faisait exploser de rire. Il y a 2 jours, j'ai eu un public très 1er degré. Tout ce qui était un peu en dessous de la ceinture, c'était carton. Après, tu as le 2e degré, tout ce qui était vanne un peu méchante, c'était ça qui les faisait rire. Et donc, tous les soirs, la rencontre entre le spectacle et le public change le spectacle et me change moi. Et puis, en plus, en ce moment, comme je suis sur le nouveau spectacle, tous les soirs, je rajoute quelque chose. J'enlève un truc, je rajoute une chose, j'en enlève 2, tout ça. Donc, je suis encore en phase d'écriture. Et pendant Réalité ou Illusion, j'ai toujours fait ça aussi. J'improvise beaucoup, je réécris, je teste des choses pour les prochaines télés, les prochains spectacles. Donc, Mais est-ce que tu adaptes aussi ton spectacle selon le public? Tu as joué devant un public français, un public belge, un public suisse. Est-ce qu'on adapte selon l'actualité de tel pays? Oui, on fait des petites vannes. Par exemple, tu as des vannes, j'ai 2-3 vannes sur la poétique, sur de l'esthétique et tout ça. Ben, c'est pas les mêmes hommes politiques en Suisse, en Belgique et en France, au Québec. Donc, tu trouves l'équivalent, en fait, de ta vanne dans le pays où tu te trouves, et même dans la région où tu te trouves. Hein, les personnalités dont tu parles, si tu fais une vanne sur Delanoë à Paris, ça marche très bien. Mais si tu l'as fait à Marseille, bon, on s'en fiche un peu, quoi, tu vois. Donc voilà. Et donc, tu nous disais tout à l'heure, tu as intégré l'équipe de Michel Drucker dans Dimanche. Il y a à peu près 1 an et demi que je travaille chez Michel Drucker à raison d'1 à 2 fois par mois pour justement pouvoir avoir le temps de créer des numéros de haut niveau à chaque fois et des vannes et tout ça, parce que tu peux pas faire ça toutes les semaines, c'est impossible de faire la magie plus le texte, plus apprendre la magie, plus apprendre le texte. Tous mes copains, je les envie parce que mes potes humoristes, ils arrivent, parfois ils ont leur fiche, donc ils ont juste eu à écrire, à même pas apprendre, ils s'assoient et ils lisent, et puis leurs vannes s'affusent, tu vois. Alors que moi, si je peux pas avoir de fiches, parce que bien sûr, mes vannes, il faut que j'ai des objets dans les mains, donc c'est pas possible autrement. Donc c'est un autre travail qui est plus long et qui me permet pas d'avoir la même récurrence. Mais en même temps, je trouve ça bien aussi parce que si tu veux, j'ai envie de rester un homme de théâtre avant tout. C'est-à-dire que je pense que mon lieu, et là où je suis le meilleur, c'est au théâtre et sur scène. Et donc, beaucoup de mes potos qui font beaucoup de télévision, finalement, les gens vont moins les voir en salle parce qu'ils sont toutes les semaines ou tous les jours à la télé. Donc, oui, mais ça a dû apporter une notoriété, forcément, beaucoup plus importante. À Drucker, ça m'a apporté une vraie notoriété. Oui, L'exposition comme ça le dimanche soir. Juste avant le journal de 20h, le dimanche, c'est extraordinaire. C'est-à-dire tu rentres vraiment dans les foyers des amis français. Voilà. Et même pire que ça, enfin mieux, parce que tu es sur TV5 Monde, donc on te voit au Québec, on te voit en Suisse, on te voit en Belgique. Enfin, c'est une couverture extraordinaire sur la francophonie. Tu vois. Et donc, tout à l'heure, tu nous feras 2 petits tours, ou un, je sais plus, Ouais. pendant l'émission. Avec plaisir. Mais juste avant, je voudrais savoir si tu pratiques l'hypnose ou pas. Oui, un petit peu. Et dans le nouveau spectacle, il y a même un numéro d'hypnose. Voilà, pour tout te dire. Eh ben, si on regardait les images, on a la preuve. Ah ouais. C'est parti, regardez. 5, vous êtes concentré sur le son de ma voix. 4, vous êtes tout à fait détendu. 3, votre corps se relaxe. 2, vous fermez les yeux.
1, vous êtes au bord du sommeil. 0. C'est hyper dangereux, elle peut sortir de transe hypnotique. D'accord, on touche. Victoria, vous êtes toujours sous mon pouvoir, vous entendez ma voix. Parfait. Victoria, vous pouvez ouvrir les yeux doucement. Vous restez toujours dans cet état de transe. Parfait. Victoria, pouvez-vous lever? Ça va, Victoria? Très bien. C'est dingue la chaleur que dégagent ces projecteurs. Vous trouvez pas? C'est oppressant, il fait très 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 chaud. Vous voulez enlever votre gilet, Victoria? Allez-y, hein, vous n'hésitez pas, mettez-vous à l'aise. Il fait très 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 chaud. Il fait tellement chaud, il fait tellement chaud qu'on commence peut-être un petit peu même à suffoquer. Ouf, vous suffoquez, Victoria. Il fait vraiment de plus en plus chaud. Oui, c'est ça, Victoria. Très bien. C'est tellement chaud que ça devient insupportable. Dis-lui qu'il fait plus chaud que ça. Non, non, calme-toi, calme-toi. Arrêtez, il fait tout à fait normal. La température redevient normale, Victoria. Je comprends pas, t'as des pouvoirs magiques, pourquoi tu t'en sers pas pour des trucs un peu non, mais pervers, attends, quoi. ça c'est sur scène, mais il y a des enfants à la maison. Ah ouais, d'accord. Voilà. Alors, Victoria, elle est complètement barrée. On a bipé la meilleure vanne du show. Bah, mais bon, vu l'heure qu'il est, Parce c'est un petit peu compliqué. que Ouais. j'endors cette femme et Jonathan dit allez viens, on va la... Voilà. Ni et Q, voilà, vif. Et c'était très très drôle. Mais J'entends Régie d'ailleurs, je les entends. Comment vous préparez vos tours, justement? alors ça dépend. Il y a une partie du travail que je fais tout seul. En général, là par exemple pour Jonathan, pour ce gala de Montreux avec Jonathan Lambert, Jonathan me dit viens on fait un petit truc à deux et puis j'ai réfléchi qu'est-ce que je peux faire avec Jonathan et je me suis dit bah tiens on va faire un truc sur l'hypnose, ça va être couillon, on va délirer etc. Et donc ça va permettre lui qui joue un peu justement celui qui fait les vannes et moi le sérieux. Pour une fois, tu vois, j'ai inversé les rôles. Et puis, mais chez Michel Drucker, maintenant, je travaille beaucoup avec deux autres magiciens, qui d'ailleurs varient, c'est pas toujours les deux mêmes. Il y a Gérard Bachner et Philippe Day, qui sont deux magiciens, mais des vrais magiciens, des vrais créatifs depuis longtemps, qui trouvent des choses, qui ont des idées, des nouveautés, des choses qui n'ont jamais été faites. Et puis d'un autre côté, en ce moment, je travaille aussi avec Dominique et Alexandra Duvivier sur mon spectacle. Ils sont aussi deux autres magiciens qui sont... Dominique est connu comme un des plus grands cartomanes du monde. Il a le seul lieu de magie fixe à Paris qui s'appelle le Double Fond, où on peut aller le voir tout le temps, qui est un des seuls théâtres magiques vraiment dédiés à la magie en France, qui est un théâtre de proximité, on n'est que 50. Et donc on voit les choses vraiment en toute intimité. Et ces deux duos, si tu veux, Dominique Alexandra Duvivier et Gérard et Philippe, Bachner et Day, eh bien, je leur envoie des émissions, je leur dis, ben voilà, j'ai cette émission à faire sur telle thématique, etc. Soit j'ai l'idée, je leur envoie l'idée et ils travaillent dessus, soit eux ont des idées et moi je travaille sur l'idée aussi avec eux. Donc ça dépend des émissions. Et après, on se voit, donc on s'envoie des mails, après on se voit, on rentre dans la matière, et puis après moi j'écris le texte et la mise en scène, ou je réécris, parce que parfois ils ont aussi des idées là-dessus, et je refais ça, voilà. Alors, quand vous êtes en spectacle, est-ce que les gens que vous prenez comme cobayes se prêtent facilement à ce jeu? Oui, parce que, si tu veux, c'est marrant parce que ce que je te disais tout au début, c'est qu'en fait, cette humeur-là du magicien humoriste, ça existe aux États-Unis et les Américains, ils sont très très fans de monter sur scène, de participer. C'est un truc vraiment très anglo-saxon. Alors que les Français, non pas trop. Ils aiment pas trop monter sur scène, le théâtre. Oui, mais le théâtre, ça n'a pas la même éthique. En France, si tu veux, il y a une vraie tradition aux États-Unis, en Angleterre, de la magie, et en France, la magie, on trouve ça un peu ringard, on trouve ça un peu vieillot, tout ça. Le fait de participer, on trouve ça un peu pourri. Bon. Et moi, je trouve plutôt à juste titre, hein, pour te dire la vérité. Je trouve que, de manière générale, ça l'est. Mais maintenant, avec un peu de notoriété, avec cette rencontre que j'ai eue avec le public au fur et à mesure, et comme les gens, ils sentent que de toute façon, je les adore,
Et je pense qu'avec moi, ils n'ont pas trop peur. Ils savent que je vais faire 2-3 vannes pourries, mais ils le vivent avec joie, je crois. Donc, enfin, j'espère. Et puis, ils savent que, de toute façon, je crois que ça semble. Par exemple, j'ai une vanne, je dis j'aime pas trop les enfants. Et tous les enfants viennent me voir à la fin du spectacle pour me dire qu'ils m'adorent. Donc, je pense que les enfants comprennent très bien que quand je dis j'aime pas les enfants, c'est une vanne, bien entendu. Et donc, je crois que c'est la même chose avec les adultes. Ils sentent que je fais comme si je les aimais pas, mais c'est du comme si, quoi. Voilà. Et le fait de révéler comme ça certains secrets de magiciens, comment c'est perçu par les autres magiciens, justement, par les confrères? Pas très bien, mais en fait, je dévoile pas vraiment des secrets, pour te dire la vérité. J'ai quelques numéros où je débine des vieux trucs, où j'explique des trucs pour justement pouvoir passer à l'étape supérieure. Pour dire, bon, mais ça, quand même, vous avez compris, et si vous n'avez pas compris, voilà comment ça marche. Et après, tu refais la même chose, mais plus fort. Et donc la surprise est encore plus forte, et le jeu et le puzzle intellectuel est encore plus fort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'être convaincu que de toute façon, il y a un truc. On le sait, je suis pas un magicien. Tous les magiciens du monde que vous voyez à la télévision ne sont pas des magiciens, ce sont des illusionnistes, des prestigitateurs. Et ceux qui veulent vous faire croire qu'ils le sont, aussi bien les mentalistes que les hypnotiseurs, enfin, que les machins, ce sont des gens qui utilisent des techniques de prestidigitation qui sont des techniques que nous on connaît quand on travaille. Des fois qui te détestent parce que dans ton spectacle tu donnes des fois les trucs et astuces de certains tours. Il n'y en a pas genre qui t'ont appelé, dis donc, t'es en train, en gros vous êtes un peu non parce que leur truc des fois. Non parce que alors déjà tu as le droit de dévoiler des choses qui sont presque je dirais dans le domaine public. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je montrais dans le dernier spectacle? Je fais une connerie, mais en fait, je fais aussi beaucoup de fausses explications, de vraies fausses explications. C'est-à-dire que j'explique des trucs et en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est des explications que j'ai inventées pour faire croire que ça marche comme ça et pour pouvoir bluffer les gens après. Donc, il y a beaucoup de ça. Et les quelques trucs que j'ai montrés, c'était des trucs qui étaient suffisamment vieux et connus pour que les magiciens disent bah oui. Et c'était une manière rigolote aussi de se foutre de la gueule des magiciens. Ils disent voilà, t'as vu comme c'est pourri quand même ce qu'on est en train de faire. Et c'est cette distance-là qui est plutôt appréciée par les magiciens de manière générale, mais il y a des prestigitateurs professionnels qui ne m'aiment pas du tout, hein, c'est vrai. Justement pour les tours de magie. On pourra en avoir une petite démonstration sur le plateau. Avec plaisir. Je vais te faire un truc, mais déjà, ça va te déchirer. Ça va, mais déjà, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de gruge possible, Ludo, je vais te demander de vérifier, de mélanger le jeu. Voilà. Comme ça, on est sûr, il n'y a pas de gruge possible. Ludo, je vais t'envoyer une première carte par télépathie. Tu ne la vois pas dans les écrans de contrôle? Non. Non? Ludo, quelle est la carte que je t'envoie? Dis-le à voix haute, forte, intelligible. L'as de cœur. Pardon? L'as de cœur. Ok, alors on va faire autre chose. Hein, on va faire, parce que tous les miracles que vous allez voir à l'écran aujourd'hui sont réalisés sans aucun trucage visuel. Hein. Ludo, je vous en prie, prenez une carte, celle que vous voulez. Surtout, vous ne m'aidez pas, hein. Prenez celle que vous voulez. Bon, d'accord, c'est pourri, ok. Prenez une carte, Ludo. Prenez une carte. Vous la montrez surtout pas. Vous la montrez à la caméra, s'il vous plaît, afin qu'il n'y ait aucune gruge possible. Je ne peux pas la voir à l'écran. Je ne sais pas que c'est le 3 de trèfle. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Je vais te demander de signer cette carte, sur la face de la carte. Hein. Pas ta face, sinon je te retrouve, c'est trop facile. Bien entendu. Donc je ne sais pas que c'est le 3 de trèfle. Et Ludo, je vais te demander, s'il te plaît, de me dire stop quand tu veux. C'est trop tard. Un tout petit peu plus vif, mon Ludo. Stop. Trop tôt. trop tôt. Ok, Ludo. Stop. Stop ici. Parfait. Et là, cher Ludo, regardez bien. Je ne vais pas tenter de retrouver cette carte avec mes organes d'Ouatto que j'ai entraînés pendant des années. Les organes d'Ouatto. Mais... Je te comprends. avec un autre organe. Alors, elle est quelque part... Ouais, bon, c'est pas grave. Elle est un peu paumée, mais c'est pas grave. On peut... Mais couper encore une fois. C'est exactement ce que je voulais faire. La carte, ainsi que tout le paquet, chers amis. Le rouge est là. La carte et tout le paquet entrent dans ce petit étui. L'étui est fermé, définitivement. Et rien dans les manches. Et ici, 2 enveloppes. Choisis une enveloppe. Tu vas flipper ta race. Ouais, regarde à l'intérieur. Il n'y a rien. Rien du tout. Ça aurait été un peu trop fou. Ça aurait été un peu trop fou. J'ai pas dit que j'allais faire un miracle. J'ai dit juste un tour de prestidigitation. Regardez bien. Ça fait flipper. Grave. On voit bien le 3 de trèfle avec la signature quand même. Ah oui, carrément. Tu vois? Tiens, prends-la, Kevin. Vas-y, merci. Lance.
Bien joué, Ludo, à toi. Hop. Tu fais chier quand Ouais, même. allez, désolé, je sais pas bien laisser. Ok. Regardez bien. Ici, la baguette magique du 9-3. Fameuse baguette magique du 9-3. Oh. Ludo, je vais te demander de tenir cette baguette magique du 9-3, s'il te plaît. Tu la tiens fermement. Bravo, tu es très fort. Là, je viens de niquer les ingénieurs son. Excusez-moi pour ça. Et il n'y a rien dans le sac. Hein. Kevin, c'est bon? Non, c'est bon. Parfait. Ouais. Tu ne bouges pas. Hein. Le paquet entre dans l'enveloppe. À 3. 1, 2, 3. Sur l'enveloppe et sur le couteau, une carte et une seule. Ludo, la caméra, s'il vous plaît. Oui, en effet, c'est la carte de Ludo. Fais un gros plan. C'est magnifique. Quel bonheur. Bravo. Et là, en général, les gens applaudissent à ce moment-là, mais... Bravo. Merci, les gars. Merci beaucoup. Merci. C'est un métier. Ah oui, Voilà, on peut le dire. c'est normal. C'est normal que tu J'ai très bien observé. Les moindres faits et gestes, rien vu. C'est normal, heureusement, parce que sinon, je suis viré. C'est ça. Il n'a plus de travail. Si tu vois le truc, si tu veux, c'est le principe de mon métier. C'est-à-dire, si tu vois le truc, c'est que le mec n'est pas bon. Voilà. En général, voilà. Bon, malheureusement, c'est déjà terminé. Ça vous a plu? C'était super. Bon, ça fait plaisir. Ça, C'est qu'un aperçu du spectacle. pour toi, Isabelle. C'était lancé Isabelle 2. Non, c'est même pas dans le spectacle, d'ailleurs, ça. Ça, c'est un petit truc que j'ai fait que pour vous. Voilà. Alors, juste pour rappeler, le spectacle qui s'appelle Mystérix, c'est au Petit Montparnasse, du mardi au samedi à 21h. Absolument. Le samedi à 16h30 et dimanche à 17h jusqu'au 31 décembre. Donc, allez-y, au Petit Montparnasse à Paris. Voici le petit flyer que tu as fait voler, d'ailleurs, tout à l'heure dans la vidéo qu'on a vue. Tu peux nous le faire voler, là, ou pas? Oui, bien sûr, mais c'est une question de magnétisme. Tu magnétises les mains, et en fait, c'est aussi une question de nom. C'est-à-dire, comme c'est un flyer, ça fly, c'est normal, tu vois. Ça va être difficile, mais... Oh. Ça fait flipper. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce dernier tour. Non, mais il y a un truc. Il y a un truc, je te le confirme. Mais je peux pas te le dire parce que sinon je suis obligé de te buter. Voilà, c'est ça le problème. Non, Kevin, tu ne vas pas y arriver. C'est des années de travail. Et pourtant... Ça m'énerve. Donc merci Eric d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Avec plaisir, mon Ludo. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, les gars. Dans quelques instants, vous allez retrouver Isabelle 2 et Olivier pour ID Club. IDF1 Midi prend quelques vacances. On se retrouve le mercredi 2 novembre à midi pour le retour du direct. Très bonne journée à tous, très bonnes vacances de Toussaint. Et on se retrouve le 4 novembre avec Kevin. Le 4 novembre, nous aurons, j'ai arrivé, on a invité Chérif Alouna. Donc tout de suite, vos questions à une seule adresse, people@idf1.fr. Ils nous seront en direct donc le vendredi 4 novembre à partir de midi. Voilà, vous savez tout. Rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines, absolument. Voilà. Bonnes vacances. Bonne journée, bon week-end et bonnes vacances. Salut les amis. À beaucoup. bientôt. Ciao. À bientôt. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi.